Pour un footballeur international, la pire ignominie qu'il soit serait de trahir son propre pays pour aller jouer sous d'autres cieux. Des footballeurs célèbres qui se sont exilés pour voir si l'herbe y est plus verte, il y en a légion. De Lionel Messi à Erling Haaland, sans oublier Zinedine Zidane, voici donc les 12 joueurs qui ont trahi leur contrée d'origine. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Cela n'échapperait même pas à un aveugle que la quasi-totalité des joueurs de l'équipe de France sont d'ascendance africaine, surtout les meilleurs d'entre eux. La plupart de ces footballeurs auraient donc très bien pu choisir de jouer dans leur pays respectif, à commencer d'ailleurs par la star du moment, l'inimitable Kylian Mbappé. Faudrait-il vous rappeler en effet que les parents du jeune Kylian ne sont pas français d'origine, son père Wilfried étant né au Cameroun et Faiza Lamari, sa mère, est d'origine algérienne. Le jeune prodige du ballon rond pouvait ainsi aussi bien jouer pour la sélection nationale camerounaise qu'algérienne. Pourtant, c'est bel et bien chez les Bleus qu'il s'est retrouvé au final, pour le plus grand bonheur des supporters français bien sûr. Mais si Donatello ne porte pas aujourd'hui le maillot du Cameroun, les mauvaises langues racontent que ce n'est pas vraiment à cause de lui, bien au contraire. En effet, en tout cas selon la rumeur, en 2018, alors que le jeune Kylian commençait à dévoiler son immense talent, son père Wilfried décida de faire jouer son fils pour la sélection nationale du Cameroun. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque l'on demanda à Wilfried de payer carrément un pot de vin pour que Kylian puisse être sélectionné. Le brave homme n'ayant pas les moyens de payer cette somme, il dut se résigner alors à inscrire son fils pour être sélectionné en France, puisque là-bas au moins, il ne devait donner d'argent à personne. La suite, vous la connaissez bien évidemment, car depuis, Kylian Mbappé est devenu un véritable phénomène de société et un des meilleurs footballeurs du monde. Difficile de passer inaperçu lorsqu'on s'appelle Erling Haaland et qu'on mesure 1m94 pour un poids de 90 kg. Ce géant blond aux allures de viking et à la physionomie très scandinave n'est pourtant pas né en Norvège, malgré le fait qu'il en possède la nationalité et qu'il joue sous son maillot. Haaland a en effet vu le jour à Leeds, une ville située au West Yorkshire au nord de l'Angleterre. Son père, Alfie Haaland, jouait alors pour le Leeds United, et la famille résidait bien évidemment dans la même ville. Haaland restera donc en Angleterre avec sa famille jusqu'à l'âge de 3 ans, avant de retourner à Bryn, en Norvège, où il grandira. Le jeune homme était donc éligible par sa naissance pour jouer pour l'équipe nationale d'Angleterre, sauf qu'il n'en avait aucune envie le bougre. Se sentant scandinave jusqu'au bout des ongles, Haaland ne voulait jouer en effet que pour la Norvège, le pays d'origine de ses deux parents. Décidément, on se rappellera beaucoup de cette dernière Coupe du Monde, ne serait-ce que parce que pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine est passée en demi-finale. En réalisant cet exploit, le Maroc a rendu la joie et l'espoir à tout un continent. Mais derrière celui-ci, se tiennent des joueurs qui ont parfois fait de lourds sacrifices. À l'image par exemple d'Achraf Hakimi, qui a longtemps dû faire face aux critiques virulentes des Espagnols qui le reprochent d'avoir choisi de jouer pour le Maroc au détriment de l'Espagne. Achraf Hakimi est en effet né à Madrid et a grandi à Getafe, bien que ses deux parents soient tous donnés au Maroc. Disposant de la double nationalité et ayant démontré des qualités footballistiques hors pair, le jeune homme se vit offrir le choix de la sélection nationale et son choix fut très rapide. En effet, Hakimi n'hésita pas une seconde lorsqu'il reçut sa première convocation de la part des Lions de l'Atlas, ce qui rendit ses parents énormément fiers de lui d'ailleurs. L'ironie du sort a d'ailleurs voulu que Hakimi marque un but décisif contre l'Espagne lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, évinçant ainsi son pays d'accueil de la compétition. Zinedine Zidane restera pour toute une génération de Français le héros qui a permis à la France de gagner sa toute première Coupe du Monde de son histoire. Nul ne peut oublier en effet cette magnifique finale contre le Brésil en 1998, ni le score sans appel de 3-0, dont 2 furent inscrits par la tête de Zidane, celle-là même qui mettra Materazzi KO quelques années plus tard. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Zidane est donc résolument entré dans l'histoire ce soir-là, devenant une véritable légende vivante du football français. Pourtant, comme vous pouvez aisément le deviner à travers la consonance de ses noms et prénoms, Zinedine Zidane a des racines algériennes, kabyles plus précisément, ses deux parents étant nés et ayant grandi en Algérie. Zizou possède ainsi une double nationalité franco-algérienne et aurait donc très bien pu jouer pour la sélection nationale d'Algérie, les fameux Fennecs du désert. D'ailleurs, le jeune Zidane à l'époque avait bien postulé en Algérie, voulant porter le maillot du pays de ses parents. Mais figurez-vous que le petit Zizou s'était fait recaler pour cause de lenteur. Et oui, c'est bien la meilleure. On aurait en effet jugé que Zidane était trop lent et qu'il n'avait pas vraiment le potentiel pour devenir un bon footballeur. L'auteur de cette méprise doit très certainement aujourd'hui s'en mordre les doigts, vu qu'à cause de lui, l'Algérie a perdu une légende vivante. Avant de se faire écraser par le rouleau compresseur marocain au Mondial 2022 au Qatar, l'Espagne était l'une des sélections favorites de cette édition, avec sa ribambelle de superstars du ballon rond.
Parmi ceux-ci, Thiago Alcantara était très attendu par les supporters de la Roja, sauf qu'ils furent vite refroidis lorsqu'ils découvrirent que l'entraîneur ne l'avait pas sélectionné pour participer à la compétition. Le milieu de terrain phare du Liverpool FC était donc aux abonnés absents, ce qui ne manqua pas de susciter l'indignation de ses fans qui ont vivement critiqué la décision du coach espagnol. Ce dernier aurait en effet assuré que Thiago n'avait plus le même niveau qu'auparavant et qu'il fallait privilégier des jeunes talents prometteurs comme Carlos Soler ou Marcos Llorente. Bien mal lui en a pris finalement lorsqu'on voit l'état actuel de la sélection espagnole complètement humiliée et affaiblie comme jamais auparavant dans son histoire. Lorsqu'on sait que la majeure partie de l'équipe de France est composée de joueurs d'origine étrangère, on ne peut que rester coi devant le cas d'Aymeric Laporte. Né à Agen en France, de parents français pure souche, Aymeric a pourtant choisi d'obtenir la nationalité espagnole en 2021 et de porter le maillot rouge de la Roja. Ce brillant défenseur, qui s'illustre actuellement à la Manchester City, a même disputé l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022 sous les couleurs espagnoles, au détriment de son pays natal. On pourrait bien sûr se demander par quel absurde concours de circonstances la France a perdu cet excellent footballeur, n'est-ce pas? Eh bien, le seul responsable de cette erreur stratégique est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui n'a jamais donné sa chance au jeune footballeur. Fatigué et dégoûté de se voir à chaque fois recalé, Aymeric Laporte a donc finalement décidé de se faire naturaliser espagnol et de jouer dorénavant pour la sélection de ce pays qui lui au moins lui a donné sa chance. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le poids maximum que doit avoir un ballon de football avant le match? Est-ce l'option A, 450 grammes, option B, 850 grammes, ou enfin réponse C, 250 grammes? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On continue. Le cas de Kalidou Koulibaly est pour le moins curieux lorsqu'on s'y penche, puisque ce footballeur a la particularité d'avoir joué pour les sélections nationales de 2 pays souverains. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète, Kalidou, qui évolue actuellement à Chelsea, a en effet été sélectionné chez les Bleus, ainsi que chez les Lions de la Teranga. Le jeune footballeur évolua ainsi avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2011, mais il choisira finalement la patrie de ses parents, le Sénégal, dont il intégrera la sélection nationale en 2015. Kalidou, qui deviendra entre-temps le capitaine de l'équipe, remportera même la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun avec ses camarades sénégalais. Le parcours de Karim Benzema en équipe de France n'a certainement pas été un long fleuve tranquille, bien qu'il possède encore aujourd'hui des titres et des records inégalés. Celui qui est considéré comme le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a en effet été très critiqué durant un certain temps. À cause de quelques déboires personnels avec la justice, il a même été évincé de l'effectif des Bleus. Mais ce qui a toujours été le vrai problème, c'est son amour indéfectible pour l'Algérie, le pays de ses 2 parents. D'origine kabyle, tout comme son mentor et ami Zinedine Zidane, Karim Benzema n'a en effet jamais caché son attachement à la patrie de ses ancêtres, à tel point qu'il refusait même de chanter la Marseillaise durant les matchs de l'équipe de France. Armel Bella-Kotchap est un jeune footballeur allemand de 23 ans qui évolue actuellement au poste de défenseur central au Southampton FC. Né à Paris d'un père ancien footballeur professionnel originaire du Cameroun, Armel a grandi en Allemagne où il a d'ailleurs passé la majeure partie de son parcours professionnel. Et sans trop de surprise, c'est le maillot blanc de la Mannschaft que choisira Armel pour mouiller avec sa sueur. Un choix que certains diront stratégique, puisque le jeune footballeur aurait très bien pu choisir le Cameroun ou même la France, puisque par sa naissance, il y avait entièrement droit. Armel a donc opté pour son pays d'accueil, car disons-le clairement, l'Allemagne n'est pas vraiment réputée pour sa pinguerie envers ses joueurs nationaux, n'est-ce pas ? La plupart des footballeurs professionnels rêvent d'une retraite dorée au Qatar où ils pourront s'enrichir à outrance et couler des jours paisibles et heureux. Mais il faut dire que certains joueurs n'ont pas vraiment la patience nécessaire pour attendre leur retraite, à l'image de l'inénarrable Karim Boudiaf. Ce footballeur né en France et d'origine algérienne s'est fait naturaliser qatari et porte depuis le maillot de la sélection nationale du Qatar. Boudiaf a même participé au mondial organisé par son pays d'adoption, sous les couleurs qatari bien évidemment. Né en région parisienne d'un père portugais et d'une mère française, Rafael Guerreiro possède ainsi une double nationalité franco-portugaise. Ce jeune footballeur a néanmoins grandi en France et a même débuté son parcours sportif en Hexagone, à Caen, puis à Lorient, où il évoluait en tant qu'arrière gauche ou milieu gauche. Après avoir fait ses preuves sur le terrain et révélé son énorme talent footballistique, Rafael Guerreiro fut bien évidemment sollicité pour intégrer la sélection nationale française, mais aussi portugaise.
Le jeune joueur reçut en effet les convocations des deux fédérations respectives, quasiment simultanées, et il eut donc à faire un choix. Mais ce n'était pas vraiment un dilemme cornélien pour le jeune homme qui opta presque sans sourciller pour le Portugal, la patrie de son cher papa, qu'il rendit d'ailleurs immensément fier de lui. Le jeune Raphaël a donc pour ainsi dire trahi son pays d'origine par amour pour son père et pour lui faire plaisir, ce qui vous en conviendrez, n'est pas une action qu'on pourrait qualifier de blâmable, n'est-ce pas? Et pour finir, honneur à la légende vivante, vous avez bien sûr deviné qui c'est, le septuple Ballon d'Or et digne successeur du grand Diego Maradona, l'Argentin Lionel Messi, ou la Pulga si vous préférez bien. Ça, c'est peut-être un scoop pour vous, mais il faut savoir que Messi a bien failli jouer pour l'Espagne, si ce n'était son incroyable sens du patriotisme et son amour incommensurable de son pays d'origine. En effet, à l'époque où la Pulga fut transférée au Barça, les dirigeants du club firent pression pour que la Fédération royale espagnole de football lui fasse une place dans la sélection nationale. Mais ce n'était pas connaître le petit Argentin qui ne rêvait que de rejoindre l'Albi-Céleste et de porter les couleurs de son pays natal. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des célèbres joueurs qui se sont exilés pour la gloire, l'argent ou par amour, trahissant ainsi leur pays d'origine. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A, car le ballon de football doit faire au minimum 400 grammes et au maximum 450 grammes avant le début du match. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.